Je travaille dans l'équipe de nuit et, après avoir fait mon tour, je m'assois. Mon poste est situé dans un hall ouvert, avec le salon à l'avant, l'ascenseur à ma gauche et la cantine à ma droite, avec des couloirs adjacents qui relient toutes les zones, et moi au milieu. De cette façon, j'ai une bonne vue à 182 en cas d'incident. Quelques minutes se sont écoulées et les lumières s'éteignent une à une. Comme elles sont censurées par le mouvement, il fait maintenant nuit et je suis occupé avec mon K-drama. On entend le bruit de l'ascenseur, les portes s'ouvrent et je vois les lumières de l'ascenseur s'allumer et s'éteindre, mais personne ne sort. De là où je suis assis, je peux voir le reflet de l'intérieur dans le mur de verre qui le traverse. Les portes vides se ferment et je continue ma série de K-dramas. Les lumières du couloir ne s'éteignent jamais complètement. Elles baissent seulement d'intensité. Curieusement, les lumières semblent s'allumer puis s'éteindre d'une ampoule à l'autre, le long du couloir jusqu'à l'espace ouvert où je me trouve, puis s'arrêter et revenir à la normale. J'ai d'abord pensé qu'il fallait changer l'ampoule, mais le schéma d'allumage et d'extinction semble très inhabituel. Je n'en ai donc pas tenu compte et j'ai continué comme si de rien n'était. Plus tard dans la nuit, de l'autre côté, la salle à manger est sombre. Mais le couloir qui relie la salle à manger de mon point de vue, cette lumière devient brillante. Elle s'est éclaircie en s'approchant de la salle à manger. Il est difficile de ne pas la remarquer. Puis il s'est arrêté. J'ai enquêté, mais tout était normal. Les lumières fonctionnaient et il n'y avait personne. Du moins, c'est ce que je pensais. À ce moment-là, j'ai eu une sensation étrange. J'ai eu la chair de poule et je me suis arrêté net. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose dans le couloir derrière moi qui regardait dans ma direction. Je n'avais pas vraiment envie de me retourner, mais je l'ai fait. Et j'ai vu une petite chose, de la taille d'un enfant, qui tournait le coin et se dirigeait vers le couloir de liaison. J'étais curieux. Il ne devrait pas y avoir d'enfants dans le bâtiment. J'ai donc marché dans leur direction, et lorsque j'ai tourné le coin, je n'ai trouvé personne. Je suis retourné à mon poste, mais j'ai allumé toutes les lumières autour de moi avant de m'asseoir pour m'assurer que tout allait bien. J'avais besoin de sentir la lumière du jour pendant un moment. Une fois les lumières allumées, la pièce commence à s'assombrir à nouveau. Je regarde mon téléphone et, dans ma vision périphérique, à ma droite, je sens quelque chose à quelques mètres de moi. Je le sens très proche de moi dans l'obscurité, si proche que je commence à avoir peur. Je tourne les yeux, mais ma tête est toujours tournée vers l'écran de mon téléphone, puis je l'entends murmurer « Hello ». Je me tourne complètement dans sa direction, et ce que c'était a littéralement disparu dans le couloir plus vite que je ne pouvais le voir, plus vite que la lumière, avant qu'il ne perçoive mon mouvement. J'ai peur maintenant. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il y avait quelque chose. Il y avait écrit « Hello », mais la lumière ne s'est allumée que lorsque je me suis levé, littéralement quelques secondes après avoir tout assimilé dans mon esprit. Dans le coin de mon bureau, la tête d'un garçon est apparue, ne révélant que le haut de son crâne et 2 yeux me fixant. Je pouvais encore sentir ses grands yeux sans vie, la peau avec des cheveux courts, bouclés et brun-rouge. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai dévalé les escaliers jusqu'à la sortie de secours et j'ai couru jusqu'à un autre étage où se trouvait une autre collègue. Elle m'a regardé et m'a dit « Ah, vous devez être nouveau, c'est votre première fois ?» Je ne veux pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais ma collègue m'a expliqué que des phénomènes paranormaux se produisent tout le temps dans ces installations et que cela arrive toujours aux nouveaux comme si c'était quelque chose de normal. Comme vous pouvez l'imaginer, après cela, je n'ai pas voulu rester longtemps à ce poste. Cette première anecdote s'est produite alors que je débutais dans ce métier. L'un des gardes principaux, Anthony, nous enseignait le métier, à moi et à un autre collègue, John. Nous étions au milieu d'une garde de 23 heures à 5 heures du matin et nous prenions une collation ensemble dans notre bureau. C'était agréable parce que nous avons appris à nous connaître, ce qui rend ce travail plus facile à bien des égards. Soudain, nous avons entendu un bruit venant du couloir, comme si quelqu'un se dirigeait vers notre bureau. Des pas clairs. Nous l'avons tous entendu, mais dans les chambres, le couloir était vide. John décida donc d'aller voir ce qu'il en était.
Il sortit du bureau et pénétra dans l'obscurité du couloir. Le bruit des pas s'est arrêté et John s'est arrêté aussi. Il sentit alors quelque chose dans ses poches. Il l'a ramassé et est revenu avec un trousseau de clés. Il ressemblait à un vieux trousseau de clés de l'immeuble parce qu'il avait le même type et le même nombre de clés, mais la forme n'était pas la même. Nous avons même essayé les clés, sans succès. Nous ne savons toujours pas quoi penser. L'autre histoire s'est déroulée lors d'une visite de l'école presque 1 an après. Je commençais ma tournée, les lumières étant éteintes, sauf dans le bureau, quand au bout du couloir, j'ai vu quelque chose. Je voyais quelque chose de circulaire, de la taille d'un ballon de football. Il faisait très sombre, mais je pouvais voir cette chose noire sur noir se déplacer le long du mur. Cela me faisait penser à une bactérie ou à une cellule, mais noire. Je n'ai pas allumé la torche parce que j'avais peur qu'elle disparaisse. J'ai donc fait ce que tout être humain ferait. J'ai essayé de la toucher. À ma grande surprise, j'ai reçu une décharge électrique, comme lorsqu'on touche accidentellement une prise de courant. J'ai décidé d'arrêter et de continuer mon travail. Je ne sais pas ce que vous pensez, je vous raconte simplement ce que j'ai vécu. Je n'ai aucune explication pour ces choses, et le simple fait de les dire à voix haute m'a fait réaliser que tout cela s'était passé dans le couloir. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette première anecdote s'est produite alors que je débutais dans ce métier. L'un des gardes principaux, Anthony, nous enseignait le métier, à moi et à un autre collègue, John. Nous étions au milieu d'une garde de 23 heures à 5 heures du matin et nous prenions une collation ensemble dans notre bureau. C'était agréable parce que nous avons appris à nous connaître, ce qui rend ce travail plus facile à bien des égards. Soudain, nous avons entendu un bruit venant du couloir, comme si quelqu'un se dirigeait vers notre bureau. Des pas clairs. Nous l'avons tous entendu, mais dans les chambres, le couloir était vide. John décida donc d'aller voir ce qu'il en était. Il sortit du bureau et pénétra dans l'obscurité du couloir. Le bruit des pas s'est arrêté et John s'est arrêté aussi. Il sentit alors quelque chose dans ses poches. Il l'a ramassé et est revenu avec un trousseau de clés. Il ressemblait à un vieux trousseau de clés de l'immeuble parce qu'il avait le même type et le même nombre de clés, mais la forme n'était pas la même. Nous avons même essayé les clés, sans succès. Nous ne savons toujours pas quoi penser. L'autre histoire s'est déroulée lors d'une visite de l'école presque 1 an après. Je commençais ma tournée, les lumières étant éteintes, sauf dans le bureau, quand au bout du couloir, j'ai vu quelque chose. Je voyais quelque chose de circulaire, de la taille d'un ballon de football. Il faisait très sombre, mais je pouvais voir cette chose noire sur noir se déplacer le long du mur. Cela me faisait penser à une bactérie ou à une cellule, mais noire. Je n'ai pas allumé la torche parce que j'avais peur qu'elle disparaisse. J'ai donc fait ce que tout être humain ferait. J'ai essayé de la toucher. À ma grande surprise, j'ai reçu une décharge électrique, comme lorsqu'on touche accidentellement une prise de courant. J'ai décidé d'arrêter et de continuer mon travail. Je ne sais pas ce que vous pensez, je vous raconte simplement ce que j'ai vécu. Je n'ai aucune explication pour ces choses, et le simple fait de les dire à voix haute m'a fait réaliser que tout cela s'était passé dans le couloir. Dites-moi ce que vous en pensez.